Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto. Nous allons analyser quelques petites crypto-monnaies, celles qui ont le mieux performé de cette semaine du 15 au 22 mai. J'espère que vous allez bien, nous sommes dimanche, j'espère que vous arrivez à vous reposer, que vous n'êtes pas trop stressé avec ces marchés qui sont un petit peu compliqués pour l'instant. Il faut garder un moral d'acier et pour garder un moral d'acier, il faut apprendre un maximum de choses, mes amis. Croyez-moi. Donc, nous, on va avancer un petit peu. On a un BTC qui est 29 800, un ETH à 1999. Vous avez compris, on frôle les 2000 avec le TH, le BTC, les 30 000. On n'arrête pas de jouer à ça un petit peu en ce moment. Hein. On monte, on descend, on est toujours autour des 30 000. On dirait que le reste n'existe plus, que les 70 000 n'existent plus, que les 20 000 n'existent plus non plus. Quoique les 20 000, on commence déjà à se dire, oh mince, peut-être on va revenir vers les 20 000. Bon, j'y crois pas. Enfin bon, si on va vers les 20 000, on ne les dépassera pas, on n'ira pas en dessous. On ira vers 24 000, c'est ce que je dis depuis pas mal de temps. 24, 25, 26 000, ça sans problème. Mais en revanche, en dessous, non, je ne veux pas y croire. Je ne veux pas y croire. Je ne veux pas y croire, mes amis. Mais bon, pas de peau, hein. Je suis dans un marché, c'est lui qui décide de ce qu'il fait. Donc moi, je vais faire avec. On fera avec le marché. On va voir ce qu'il veut faire. Parce qu'en ce moment, on est dans une extrême peur. On a tous la trouille, hein, c'est pour ça. Hein. On a beau se dire tout ce qu'on veut, mais on a la trouille. Et donc, on va voir un petit peu ce qui se passe un peu sur le marché, ce qui s'est passé en une semaine, là. Et on voit qu'on en a quand même qui sont remontés. C'est tellement tombé que c'est un peu normal de repartir dans le vert. Hein. C'est pas compliqué, ça. Et on en a quelques-unes qui marchent un peu mieux. On a le Santos, 165%, le People, l'IDEX, le KNC, on l'a déjà vu plusieurs fois, lui, hein, on l'a déjà vu dans la semaine, et voilà, on a Paris Saint-Germain, 66, hein, c'est bon pour les footballeurs, hein, le Porto, c'est football aussi, je crois, hein, ça. Hein. Bon, voilà, moi je suis pas un fan de football, je suis pas un connaisseur de football surtout, j'aime bien regarder les finales, les demi-finales, tout ça, mais après je suis pas un champion du monde là-dessus. Mais je soutiens parfaitement leur crypto-monnaie, vous l'aurez compris, je soutiens la DeFi, les NFT et le Web3, comme tout le monde, je pense, comme tous les gens en tout cas qui s'intéressent à nous. Voilà, donc on va avancer un petit peu, on va regarder un petit peu sur la semaine ce qui s'est passé. On avait nos cryptos, justement, hein, le BTC, tout ça, on a vu, on est repassé un petit peu dans le vert, bah c'est bien. Et sur 7 jours, on a le Kyber Network Crystal V2, on l'a déjà vu, le KNC, hein, le KNC, 63% sur 7 jours. Hein, dans la journée, il a encore un peu performé, resté dans le vert, mais il y en a beaucoup. Et 63% sur 7 jours, c'est pas mal. Donc, quand vous voyez ça, sur plein de cryptos, vous vous intéressez un petit peu de ce qu'elles font. Hein. Si c'est une crypto qui vient de démarrer il y a 3 heures et qui fait ça, c'est pas bien grave parce que c'est normal. Peut-être qu'après, elle va repartir dans les enfers, on ne sait jamais. Hein. En tout cas, on étudie tout ça. Et nous, on va aller voir ça justement. Et quand on regarde là, celle que je viens de vous faire voir, on va les regarder sur des graphiques. On va les regarder sur des graphiques, ça va être le mieux à faire. On est 2 heures, 2 heures, 2 heures, 4 heures. Il n'y a rien qui est pareil là. On va tout mettre en journée, vous voyez, pour voir un petit peu, pour se faire une petite idée un petit peu de tout ça. Je vous les ai mis en avance, évidemment, sur les graphiques, pour ne pas les chercher pendant 3 heures. Hein. Et là, on regarde, je ne sais pas pourquoi mon BTC est caché carrément, voilà, il a un petit souci, lui, je ne sais pas ce qui lui arrive, mais bon, c'est pas bien grave, il n'arrive pas à se mettre comme il le faut, c'est pas un souci, on voit bien les cryptos, en tout cas on a People qui est monté, on a le Santos qui est monté, qui redescend un peu en journée, hein, vous voyez, qui est monté, mais nous on part du principe de la semaine, hein, puisqu'on part sur un travail du 15 au 22, hein, d'accord, et donc le Kyber Network aussi, monté, redescendu, là évidemment, puisqu'on est en 3 jours, il est descendu, les autres aussi, hein, soit ils rangent un peu, soit ils redescendent un peu, c'est un petit peu normal tout ça, et on va voir, on commence par le Santos, et on va regarder, il y a 2 choses. Il y a 2 choses importantes quand vous regardez les crypto-monnaies. Et encore une fois, je parle beaucoup à des débutants, hein, ou des jeunes qui sont un peu dans ce système-là depuis pas très très longtemps, et même ceux qui sont là depuis longtemps peuvent rester, hein, parce que je pense qu'on a des choses à se dire, à communiquer, à apprendre les uns aux autres. Ça, c'est très important, c'est ce qui est important dans une communauté, mes amis. Hein. Et là, parce qu'actuellement, on est dans un marché qui est quand même très compliqué, un marché qui est en train de s'écrouler, hein, qui est en train de descendre. On a mis des freins, là, on s'est arrêté à 30 000, vous voyez, avec le BTC. On parle que du BTC parce que le reste, et si le BTC tombe, le reste tombe. Hein, vous avez tous compris. Hein. À part quelques cryptos qui bougent un peu, mais si le BTC tombe, tout tombe. S'il remonte, tout va remonter. Et les altcoins vont remonter avec des pourcentages qui vont être plus importants. C'est pour ça que beaucoup de gens, il y a des gens qui n'aiment pas le BTC, pourquoi pas, hein,
Et dans notre système, pas BTC, je ne comprends pas trop, hein, moi, entre nous. Hein, parce que moi, je dis même qu'on achète n'importe quelle crypto-monnaie, on doit avoir du BTC. Hein, pour moi, c'est comme ça. Et je ne suis pas un maximaliste. Hein. Aujourd'hui, c'est la journée de la Pizza Day. Hein, Pizza Day, on n'oublie pas. Hein. Donc, on se gave de pizza. Pas trop, hein, moi je limite un peu pour le poids, mais c'est la Pizza Day. Et donc, une petite pensée pour ça. J'adore l'Ethereum, j'adore tous les projets qui peuvent se faire dessus, Solana, etc. Tout ça, c'est extraordinaire. Hein. Je ne veux pas dire que moi je ne suis pas un maximaliste du Bitcoin, on est bien d'accord hein, de ça. Hein. Mais je le défends parce que c'est le premier, c'est le plus solide pour moi dans les médias, il l'a prouvé, il le prouve, même s'il y a des inconvénients un petit peu, mais il le prouve et tout ça. Donc les autres cryptos, en tout cas, le suivent. Donc vous, il va falloir voir sur les cryptos que vous allez choisir, parce que vous allez en choisir. On va avoir des pépites, on va avoir des trucs qui vont augmenter énormément dans les altcoins, évidemment, mais il va falloir bien les choisir. Il faut que vous fassiez un travail là-dessus. Il ne faut pas simplement écouter les gens simplement parce que ou choisissez bien vos conseils parce que sinon ça va être dur pour vous. On l'a vu un peu dans le passé. Hein. Beaucoup d'influenceurs annoncent des choses et après ça s'écroule et là on n'entend plus parler du tout. Hein. Donc il faut être très prudent mes amis. On est tous prudents. Moi je ne fais pas de conseils d'investissement. Je vous dis simplement ce que je pense. Ça me sort du cœur. Je vous dis ce que je pense sur tout ça. Hein, d'accord. Et donc là il va falloir penser aux fondamentaux, aller chercher le pourquoi du comment, le Santos. Le Santos, on voit qu'est-ce que c'est que le Santos déjà. On va chercher ce que c'est. Vous le trouvez sur internet, vous faites dans Google, vous tapez, vous faites Santos crypto, boum, vous avez plein d'informations. Hein. Et en tout cas, c'est tout ça, ça vient d'un club de football. Hein, alors le Santos FC, je vous lis un petit truc en même temps, mais vous en trouverez pas. Est l'un des clubs les plus titrés du pays, participant au Polistao, la première ligue d'État de l'État de Sao Paulo et au Brésil. Voilà, la meilleure ligue du système de ligue de football brésilien. Je connais rien en football, hein, mais bon, je fais confiance à ce que je vois, à ce que je lis. Le club de football est 8 fois champion national du Brésil, également détenteur d'un record, reportant 24 titres en 10 ans. Voilà, moi déjà, quand je lis ça à la base, je me dis, bon, un token qui vient de ce truc-là, déjà ça me plaît, parce que les patrons derrière ça, ils sont solides, c'est lié à quelque chose de solide. Donc déjà, moi, je me dis, ça me plaît. Hein. Voilà, en plus Santos est célèbre pour la technique solide et la discipline stricte de ses joueurs. Au fil des ans, l'équipe a dévoilé des stars comme Pelé, Neymar, Rodrigo. Pelé est considéré comme l'un des plus grands joueurs du monde et a consacré l'essentiel de sa carrière au Santos FC, marquant plus de 500 buts. Pelé, ça me parle, moi. Hein. Vous voyez le rapport. Hein. Bon, passons. On passe à autre chose. En tout cas, déjà, ça me plaît. Après, il fallait voir cette crypto, ce qu'elle va faire, ce qu'elle va vous amener. Et d'après ce que j'ai lu, vous pouvez voter, vous avez des votes à faire, vous avez plein de choses comme ça. Donc, voilà. Et ce qui est surtout important, moi, je trouve, tout ça, la notoriété super de l'équipe, et de voir qu'il y a beaucoup de gens derrière. Parce que pour vendre un produit, il faut des clients. Les clients, ça va être quoi? Ça va être tous les gens qui adorent cette crypto-monnaie, qui adorent ce club. Et ça, c'est bon pour toutes les cryptos que vous aurez dans n'importe quel sens. Parce que si vous prenez une crypto d'un club qui a 50 adhérents, ben vous n'allez pas vendre 300 choses. Il n'y a pas 300 personnes qui vont acheter cette crypto. Donc déjà, là, c'est mort. Quand on va vers un projet, il faut savoir qu'il est solide, ça c'est très important. Et deuxièmement, après, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les graphiques. Parce que les graphiques, ils ne vont pas vous mentir. Le club, il peut vous mentir. Lui, eux, ils peuvent vous mentir, ils peuvent vous raconter ce qu'ils veulent, vous avez investi tant. Après, les graphiques, ça va vous apprendre à voir, vous rentrez dedans, vous rentrez pas dedans, vous misez pas, vous voyez, ça peut vous permettre d'être prudent. Et ça, regardez, je vais agrandir justement... je vais agrandir la page. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Abonnez-vous, ça fait que vous me retrouvez, j'ai pas besoin de courir après vous, vous voyez ce que je veux dire? Et vous cliquez sur le pouce en l'air si vous êtes content, et si vous vous abonnez pas, c'est pas grave, hein, j'en mourrai pas du tout, venez en tout cas, c'est juste plus pratique. Et nous on va agrandir, si j'y arrive, on va agrandir, voilà, j'y arrive. On va agrandir la page pour pouvoir voir un petit peu mieux, parce que ça c'est hyper important, je n'arrive pas à l'agrandir, mais bon, ça va... Les débutants, les petits jeunes, il faut démarrer dans la vie. Hein. Voilà, vous avez compris. Hein. Donc, regardez bien ce que je fais. Et ici, et ce que les bêtises, vous ne faites pas. Vous faites justement ce qu'il faut faire. Si vous avez des graphiques, vous apprenez à faire ça. C'est tout simple. Hein. Vous allez partir de zéro, évidemment, tout en bas du moment où votre crypto a démarré. Pour celle-ci ou pour les autres, c'est la même chose. Vous allez prendre à longueur de temps les retracements de Fibonacci. C'est quelque chose qui est simple pour vous.
enfin qu'on peut utiliser simplement. Après, il y a des manières d'utiliser qui vont être beaucoup plus complexes, mais là, d'une manière simple, parce que ça vous donne les 0,5, ça vous donne la moitié. Là, vous voyez, cette crypto, bon, peut-être elle est née un peu avant, ça peut être suivant les graphiques, les entreprises sur lesquelles vous passez. Là, je suis avec TradingView pour les graphiques qui sont très très bien, mais enfin bon voilà, là c'est démarré ici, cette crypto a démarré, elle a monté jusqu'à ce niveau, elle est partie de 0, elle est montée à 35, même si au départ ils l'ont vendu à plus cher, hein, 2 euros, 3 euros, j'en sais rien combien ils l'ont vendu au départ, 2-3 dollars tout au moins, elle est montée jusqu'à 35 dollars, boum boum boum, en 2 secondes, nous sommes en jour, on va la voir en heure, on la voit en heure mes amis, en heure, voilà, on va arriver au bout, voilà, en heure, donc une bougie c'est une heure, et donc on voit bien qu'on a pas mal de bougies là, voilà, et c'est retombé, c'est monté, mais c'est retombé en une heure, vous voyez, boum, c'est monté, tout le monde s'est explosé là-dessus, et c'est retombé aussitôt en revanche, en quelques heures. Donc ça en revanche c'est le piège. On va se mettre en 12 heures pour voir mieux le graphique. Voilà, ça c'est le piège de la crypto. Ça veut dire quand vous rentrez dans un projet, il faut savoir vraiment à quel moment vous rentrez et vraiment au bon moment, vraiment au bon moment, parce que sinon vous allez vous retrouver tout de suite à acheter au plus haut. Vous croyez que vous achetez bas et vous allez vous retrouver acheté au plus haut. Donc là, pas de chance. Hein. Et quand vous avez acheté aussi au plus haut, vous voyez, le problème, c'est que c'est retombé. Et là, depuis cette date, on est au quoi? On est au 1er décembre. Hein. Le graphique, là, il est au 1er décembre 2021. Eh bien, si on vient jusqu'à aujourd'hui, vous êtes en bas et vous avez perdu énormément. Et donc maintenant, il va falloir attendre que ça remonte. Et ça, c'est encore un autre problème maintenant. Vous avez bien compris ça. Hein. Je n'ai pas besoin d'en parler plus longtemps. On va regarder comme ça. Et là, en revanche, on peut se poser une question maintenant. Quand vous le voyez en bas, première des questions à vous poser, c'est à la limite, s'il remonte jusqu'au plus haut, puisque ici, ça représente le plus haut de la bougie qu'on a eu justement avant, eh bien, là, vous prenez une règle, hein, vous en avez sur tous les graphiques, vous la montez, et là, vous voyez, mince, je peux faire du 600% s'il remonte là. Alors, je peux faire, on va mettre ça au conditionnel, parce que vous ne les ferez peut-être jamais. Ou alors même vous les dépasserez. Tout est possible, hein, suivant le projet, suivant si c'est solide, pas solide. En ce moment, nous sommes dans une période où nous avons énormément baissé. La seule chose là qui pourrait m'embêter depuis décembre 21 jusqu'à maintenant, bon, c'est pas très vieux, mais qu'en réalité, c'est bien monté, c'est bien descendu, mais vous voyez, ça range, c'est remonté un tout petit peu quand même, c'est revenu là, et depuis, ça baisse pour ranger un peu, pour monter juste un peu ici. Voilà. En revanche, nous sommes dans une zone très très basse. Il a quand même fait ça, donc un jour il peut remonter un peu, puisqu'il l'a déjà fait, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà quelque chose. Parce qu'à la limite, s'il était resté ici, je vous dirais, laissez tomber ce truc. Même au démarrage, personne n'y a cru, quoi. Vous voyez, il n'a pas plongé, il n'est pas parti en hauteur. Donc voilà. Maintenant, quand même, il est là, il est donc tout en bas. Donc ce sont des zones de rachat. Celui qui croit énormément, à mon avis, il peut racheter aujourd'hui. Ce n'est pas des conseils d'investissement que je vous fais du tout, parce qu'il peut très bien aussi rester pendant 5 ans en bas, avant qu'il se passe quoi que ce soit. Donc ça, vous analysez tout ça, vous suivez de près, et après, vous allez vous donner justement, ça on les voit ensemble, vous apprenez après, si vous apprenez un tout petit peu à trader ou les bases, qu'il va y avoir des niveaux qu'il va falloir récupérer avant de faire quelque chose. Et là, on regarde tout de suite, ici, nous sommes en journée, on va se mettre en 1 heure. Voilà, en 1 heure, vous voyez bien, vous voyez, il est monté comme ça, hein. Hop, il redescend, nous sommes en 1 heure, ça veut dire chaque bougie en 1 heure. Et on voit bien qu'il est en train de monter. Vous n'avez pas besoin techniquement d'avoir appris une tonne de choses, vous voyez bien qu'il monte, hein. Qu'il baisse. Et je veux tellement que ça monte que, vous voyez, c'est psychologique, hein, chez moi. Hein. Et donc, vous voyez, ça, on va se dessiner autre chose. Là, on avait fait ça. On baissait, on a cassé, on est remonté, hein, pour faire quelque chose qui est à peu près au même niveau maintenant ici. Et je vous fais ça, vous verrez, vous apprendrez tout doucement à faire ça. Moi, j'en fais parfois qui ne sont pas tellement dans les normes, on va dire standards, mais je m'en fous, moi je travaille depuis très très longtemps, donc je fais mes normes à moi. Et déjà, vous voyez, quand ça faisait ici, bon, ça casse, c'est revenu récupérer ici. Donc maintenant, la première des choses, il va falloir voir si par la suite, il va justement venir casser ici, ou s'il va venir casser ici. Évidemment que s'il redescend ici, qu'il fait ça, eh ben, c'est pas bon signe. Donc quand on est dans une période comme ça, on fait rien, on n'achète pas. On attend de voir venir. Voilà, que vous achetiez ici ou ici, c'est pas bien grave, mais on attend de voir venir, parce que là, s'il se met un petit peu à descendre maintenant, il va toucher d'autres zones, et il peut peut-être, on ne sait jamais, il peut redescendre plus bas. Vous voyez, donc
voyez, il y a des zones comme ça qu'on va se faire à longueur de temps, hein, que vous pouvez regarder. Et donc, voyez, donc là, on va rien faire, on va juste rester tranquille, mes amis. En revanche, s'il part par ici, eh ben, on va réfléchir un petit peu, on va voir comment ça va se passer. Et puis, effectivement, s'il casse des zones comme ça, ici, s'il vient casser ça, s'il vient casser tout ça, là, hein, voilà, et qu'il vient casser ici, il y a de bonnes chances que maintenant, il vienne rechercher déjà ici. Et là, effectivement, il part vers le haut. Vous voyez, il y a déjà des zones qu'il va faire. Alors ça va être un peu, ça va dépendre aussi des annonces, ça va dépendre de plein de choses, mais on suit ça de près. Vous voyez, vous pouvez tout seul déjà vous donner une petite idée de tout ça. Là, on va voir le people. Maintenant, on va avancer un peu parce que sinon on peut rester très longtemps là-dessus. On va voir le people. Et le people, si je ne dis pas de bêtises, pareil, alors la même chose, vous allez chercher les fondamentaux, vous allez chercher l'entreprise, pourquoi elle existe, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Ça, c'est une entreprise que j'ai connue un petit peu. D'un autre côté, vous allez regarder, pareil, les graphiques, hein, vous allez faire exactement la même chose, vous voyez, pendant que je vous parle, je refais ça. Les fondamentaux, vous allez chercher sur Internet à droite à gauche, vous allez lire tout ce que vous allez pouvoir trouver à différents endroits pour vous faire des idées. Mais déjà ici, vous voyez qu'il a fait que descendre. Donc on n'achète pas une crypto qui fait que descendre parce qu'on se dit il va jamais s'arrêter. Bon, maintenant, à partir du moment où là vous êtes à zéro, il ne pourra pas aller beaucoup plus bas, hein. Mais la question, est-ce qu'il va remonter ou est-ce qu'il va rester là à vie? Donc voilà, là on voit qu'il boum boum, il fait un petit range, hein. On est seulement en journée, on va le mettre en 1 heure. Voilà, on voit bien qu'ici, vous voyez, il rangeait vers le bas, hein, puisque le bas est un petit peu en dessous, voilà, ici, et automatiquement, il remonte, hein. On a cassé justement cette zone, vous voyez, un peu comme tout à l'heure, moi je l'ai fait très très vite, là, c'est pour vous faire voir, évidemment qu'il faut les faire un petit peu mieux en temps normal, mais vous voyez bien qu'on a une zone là bien précise, vous l'avez bien, et là il la casse, il la monte. Alors les traders verront de quoi je parle, ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave, ça viendra tout doucement, mais vous voyez, on aura des étapes donc à passer et voir ce qu'il va faire ou pas faire. Là, il a des zones, les zones il les récupère ici. On peut le voir de différentes formules, hein. Mais là, je vous l'ai fait voir sans indicateur, sans rien, simplement que vous appreniez à vous à faire ça. Je veux que vous appreniez vous à faire ça. Après, vous verrez, je vous ferai voir avec les indicateurs, avec tout ça, mais vous serez béton si vous savez déjà un peu imaginer les graphiques et voir un petit peu vous faire vos idées dessus. Croyez-moi, vous serez béton après. Si vous apprenez pas ça au départ, vous comprendrez jamais le reste. Et donc c'est important, ça, c'est très très important, croyez-moi. Et donc là, pareil, hein, bon, là on a bien vu, hein, on est dans une zone où on descend. Hop là. Voilà, on est en train de descendre, on n'en peut plus, hein. Là, on voit bien qu'on repart comme ça, comme on l'avait déjà fait un petit peu là. Bon, on range pas, on descend toujours là un petit peu. Là, on est un petit peu plus droit, on est un petit peu de rangée. Puis d'un seul coup, boum, on a cassé ici déjà. Ça, c'est un bon signe. Et après, quand on recasse en plus cette parallèle ici, c'est un très bon signe. Mais il est venu, vous voyez, je vous ai tracé ça. Il est venu chercher ici, à ce niveau-là, et là, il est quand même redescendu. Donc ça veut dire qu'il est quand même plus en état de faiblesse. Sinon, il aurait percé ici pour aller plus haut. Donc pour l'instant, on n'achète pas, on attend de voir s'il ne va pas redescendre vers le bas. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est ce que je pense. Mais vous voyez, tout ça, c'est les petits signes sur lesquels vous pouvez vous dire. Alors vous avez vu les fondamentaux, je ne sais même plus si on en a parlé, mais je crois que les fondamentaux, ah oui, pour la constitution d'AO, alors en définitif, au départ, ils ont monté ça pour pouvoir acheter une copie de... Non, pas... comment dire, acheter la Constitution, une copie de la Constitution américaine, voilà, qui est une vente qui avait été faite à Sotheby. Moi, j'avais suivi ça à la base, j'avais suivi tout ça à la base parce que évidemment ça m'intéressait, parce qu'avec ce token, on pouvait justement, vous pouviez après voter pour savoir dans quel musée il allait être déposé s'il l'avait acheté. Bon, ils ne l'ont pas acheté. Après, ils avaient dit qu'ils allaient fermer tout ça justement, et je m'aperçois que ça existe toujours. Et j'ai vu que même il y avait un lien pour aller donner de l'argent pour l'Ukraine, pour la guerre en Ukraine, etc., etc., etc. Bon, tout ça, vous devez le lire, vous devez regarder, et je me pose maintenant des questions là-dessus. Pourquoi du comment ils existent? Parce qu'ils avaient fondé ça vraiment pour acheter quelque chose, quoi, pour acheter un produit, quoi. Voilà, donc ça me paraît un peu bizarre maintenant qu'il continue, mais je vais creuser après la chose, hein. Mais en tout cas, on l'étudie dans tous les sens, et là, elle a performé un peu, elle a fait un peu mieux que le reste, donc c'est qu'il y a sûrement des raisons, hein. Je parle pour le people, hein, je parle pour le people. Voilà, donc on va continuer maintenant sur l'IDEX. L'IDEX, ça c'est pareil, c'est
c'est un DEX de liquidité hybride, c'est un peu compliqué, hein, qui combine un modèle de carnet d'ordre avec un teneur de marché automatisé. C'est un peu complexe, hein, c'est un peu complexe, donc je ne vais pas aller plus sur tout ça pour les gens qui démarrent et tout. Mais pareil, les infos, vous les trouvez sur coinmarketcap.com, vous les trouvez sur Google, vous tapez le nom, tout ça sur Google. N'importe quel actif, c'est pareil, hein. Donc vous taperez le nom sur Google, vous trouverez et vous allez creuser ça. C'est très important. Ça sont des choses qu'on apprend tout seul. On se fait conseiller après, on apprend tout seul, on ne prend pas que les idées des gens. Parce que dans les explications, on peut vous dire des grosses bêtises. Moi, j'entends des grosses bêtises sur certaines choses. Donc c'est pour ça que j'aime pas, moi j'incite les gens, parce que c'est votre argent. Donc moi je peux vous dire, allez-y là-dessus, c'est super, puis il y a un truc que j'ai même pas lu, je sais même pas, après je vais apprendre que c'est comme ça, et c'est vous qui allez tout perdre, c'est pas moi, hein. C'est vous qui allez tout perdre. Ce n'est pas moi. Alors encore une fois, je dis, moi j'oblige un peu les gens à aller eux-mêmes voir qu'est-ce que cette entreprise. Voilà, parce que si elle vous dit qu'elle vend des fleurs et qu'en réalité quand vous regardez bien elle vend que des chaussures, la publicité est faite sur les fleurs, bah, ça ne va pas marcher très fort, hein. Là on se retrouve sur l'IDEX, bah, vous avez vu un même principe, un boum boum, c'est très bas, tout ça, ça a fait que descendre. Il n'y a pas de moment où voilà, au démarrage, boum, tout le monde s'est excité. Tout le monde a acheté, bon c'est pas très vieux tout ça, hein, mais bon, tout le monde s'est excité, tout le monde a acheté là, il y a des gens, beaucoup de gens qui ont acheté là-haut, malheureusement aujourd'hui ils sont très très perdants, et puis il y a les autres, après boum boum ici, ceux qui ont acheté par ici, vous voyez même par ici, bah, ils sont perdants, hein. Ceux qui ont acheté ici sont perdants, tout le monde est perdant quoi, si on regarde bien, il n'y a que maintenant que ça veut bien monter, donc à la limite si c'est un projet que vous croyez exactement, c'est vrai que c'est bien de l'acheter en bas, puisqu'on beaucoup plus bas, on aura tout perdu, puisqu'on est près de zéro, hein. Alors en ce moment, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui vont être comme ça, qui vont être dans ces cas de figure-là, puisque le marché est tombé. On a bien vu que tout est à la chute. Donc il va y avoir, comme on dit, on achète à la casse, quoi, on achète à la baisse, hein. Donc voilà, mais il va quand même falloir trier un peu les cryptos, parce que dans des situations très compliquées comme la nôtre aujourd'hui, beaucoup vont disparaître par la suite, hein. Donc il faut surtout être prudent. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Bon, on est en jour, je vais regarder quand même comme l'autre. On va pas, c'est pas méchant. On va regarder voilà ce qui se passe là. Voilà, dans les dernières heures, hein, puisque c'est maintenant qu'il est en train de monter comme il faut. On va se faire ça, tiens. Allez, comme on fait, on est parti de là, on est en train de descendre, voilà. Ici, on est au plus bas, nous sommes là, on est en train de monter, on a fait ça, voilà, comme ça. On a fait ça, vous voyez, on a cassé un peu. Donc là, c'est pas bon signe non plus, parce que quand vous faites ça, en 2 secondes là, avant, vous voyez, il était en train, quelque part, il était aussi, on peut le voir un peu autrement aussi. Vous voyez, il faut bien ausculter quand vous allez sur un... Il faut le faire gentiment, parce que là, on peut le voir aussi autrement. Voilà, on est en train de monter là, et on est en train de monter là. Et là, ici, on va dire, vous voyez, on est en train de monter dans ces cas-là. Ici, on monte, on a un plus haut qui est plus haut que le dernier plus bas, vous voyez, donc on monte. Dans l'ensemble ici, on est quand même en train de descendre, hein. D'accord? Parce que vous voyez, il y a plein de manières de faire justement le travail, c'est très très important, et avec des choses très simples. On va le reprendre comme ça. Là, on descend, on fait ça. Voilà. Parce que là, dans cette période-là, on était en train de monter ici. Après, on a bien cassé. Et là, on voit bien qu'on va chercher un plus bas. On descend un peu, on vient rechercher le plus bas. Et maintenant, ici, alors, même si on descend de là, on va aller rechercher un plus haut ici. Il y a de grandes chances. Si on doit remonter là, on va rechercher un plus haut. Mais ça ne veut pas dire justement qu'il ne va pas redescendre pour aller chercher là-bas. Il faudra qu'il casse cette zone ici. Et il faudra aussi, comme d'habitude, qu'il recasse d'autres sommets. C'est-à-dire, il va venir casser ici. Il y en a d'autres, hein. Il y a des zones, hein, vous voyez, il y a des zones plus ou moins fortes, hein. On n'est pas là pour parler que de ça, mais vous voyez, donc il va falloir qu'il vienne ici, qu'il casse ça, pour moi, me donner confiance. Pour l'instant, quand je le vois comme ça, pour moi, il baisse. Voilà. Même s'il a grimpé, même s'il a fait des efforts, hein, il a fait des bons efforts, voilà. Il n'y a rien qui ne me dit là que vraiment il va les continuer, hein. Hein, du tout. Donc on verra bien dans les temps à venir ce qu'il va faire ou pas faire. Et voilà, donc on surveille. On voit maintenant, si on voit que le plan, le IDEX, c'est très très bien, ça vous paraît extraordinaire, eh ben c'est génial, hein. Là, on va aller voir sur le Paris Saint-Germain. Le dernier qu'on fait, c'est le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, on fait la même chose. Paris Saint-Germain, tout le monde connaît, hein, le football, tout ça, je pense que tout le monde connaît. Donc je pense que vous devez aller voir simplement si... quand vous allez acheter ce coin, si ça va vous permettre certaines choses, qu'est-ce qu'il va vous amener, etc., quand on les achète à la base. Si maintenant vous misez simplement sur le Paris Saint-Germain, comme ça, vous vous dites, bon, bah, est-ce que c'est vraiment un token qui a vraiment une chance de monter?
Alors, le Paris Saint-Germain, c'est quand même quelque chose de très, très, très solide. Mais bon, c'est tout ça, c'est pas le problème. Je vais vous dire honnêtement ce que je pense là-dessus, c'est que pour l'instant, on a des crypto-monnaies qui se montent dans tous les sens. 19 000 et quelques crypto-monnaies. Donc tout le monde fait sa crypto-monnaie. Tout le monde, comme le métaverse là, tout le monde va créer son métaverse. Tout le monde va rentrer dedans tout au moins. Hein. Tout le monde veut faire ses NFT. Tout le monde veut faire tout ça. Évidemment, puisque c'est la poule aux œufs d'or un petit peu de temps en temps. C'est un jackpot de temps en temps. Donc tout le monde va rentrer dedans. En plus, il voit bien que ça peut faire rentrer de l'argent dans les équipes, dans les choses. Et je ne parle pas que du football, hein, je parle pour tout. Même si vous êtes un vendeur de girafes, ça peut être bon. Hein, vous mettez un NFT sur votre girafe et on va vous donner de l'argent. Vous voyez, j'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça quand même. Hein. Et dans l'art, alors moi qui connais parfaitement l'art, ça va être le plus gros gouffre qu'il y aura par la suite. Quoi. Il y aura des choses qui vont être extraordinaires, mais il y a beaucoup de choses qui vont être terribles. Et on verra ça dans l'avenir. Donc là, le Paris Saint-Germain, il a démarré à un moment donné, il est monté. Alors là, quand même, ça a été, vous voyez, c'est pas mal quand même. Contrairement à tout à l'heure, boum, ça monte, ça baisse, il ne se passe plus rien. Là, pour moi, il se passe quand même quelque chose, puisqu'on avait fait un démarrage ici. Nous sommes à ce niveau-là, et on voit bien que il avait rebaissé, c'est normal, hein, on voit toujours ça sur les actifs, ça monte, ça baisse. Mais là, honnêtement, voilà. Hein, vous voyez, il avait recassé ici, mais il est quand même reparti pour rebaisser, pour repartir. Il a fait un haut plus haut que celui-ci. Ça, c'est bon signe pour moi. C'est très bon signe. Vous voyez, ici, hein, il est plus haut que ici. On a bien compris ça. Hein. Bon, après, le prochain plus haut, on va le dessiner quand même. Voilà, on va faire ça. Hop, hop, vous le faites. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Hein. Tout le monde peut faire ça. C'est un peu plus haut qu'ici. Ça, c'est bon signe. Parce que s'il avait dessiné ça d'ici, il était comme ça en descendant, j'aurais pas aimé du tout. C'est pas ce qu'il a fait. Il est parti plus haut. Donc maintenant, on peut toujours imaginer que ici, un jour, il va revenir pour toucher par ici. Il sera plus haut qu'ici et qu'ici. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Maintenant, il n'y a rien de bien défini. Là, actuellement, il est bien tombé. On l'aura encore compris. Mais je reviens tout le temps sur le fait que je vous dis, on suit le BTC, là on range, là on est bien tombé pour remonter là, mais on avait fait une bonne descente là. Hein. Alors, comme on suit le BTC, comme on suit le marché aussi à la base traditionnelle, c'est normal que tout tombe actuellement, on ne peut pas faire autrement. Hein. Ça veut dire que vraiment, eh bien, ce sont quasiment beaucoup de mêmes investisseurs, etc., qui sont dedans. Vous voyez ici, on peut considérer quasiment qu'on a presque un range comme ça. Hein. On a un bas, un haut, un beau. Et ici, voilà, ici on est descendu, on revient retaper. On est revenu retaper ici, comme ça, vous voyez. On est revenu retaper, mais on est redescendu. Donc ici, pareil, on est droit ici. On peut le voir de différentes manières. Hein. Après, bon, je vais vous prendre le plus simple dans les médias. On a ça ici. Ici, on a d'ici à ici. On est en train de descendre quand même. Donc là, ça va casser à un moment donné. On va le mettre en 4 heures, vous voyez. Hein, vous voyez, c'est un peu magique. Hein. Bon, là, on l'avait mis en 4 heures. Donc, voilà, on peut le redescendre plus bas ici. Et moi, souvent, ce que je fais, moi, je prends chacun fait ce qu'il veut, hein, tout le monde fait comme il veut. Moi, je prends souvent les bas comme ça. On peut très bien venir ici comme ça, casser en dessous, tout à fait, ou alors repartir et percer par ici. Si on va plus par ici, on va ranger pendant un temps et on peut redescendre et remonter. Hein. Mais ici, voilà, si vous voulez bien, si ça se passe bien pour le Paris Saint-Germain, il peut revenir casser par ici. Voilà, c'est tout à fait quelque chose qui est jouable dans l'immédiat. Hein. Il peut se faire ça, il peut faire ça, et puis revenir ici et faire ce genre de choses pour aller récupérer un peu plus haut. Hein. Ici, voilà, il faudra, vous voyez, qu'il récupère des hauteurs comme ça et des hauteurs comme ça avant qu'il se passe après quoi que ce soit. Vous l'avez compris. Voilà, en 2 secondes, j'ai dit, vous pouvez vous faire un peu vos idées. Alors, le truc, c'est quoi ici? À l'endroit où il est là, qu'est-ce que fait? J'achète pas. Bah, moi, j'achète pas. J'achète pas, pourquoi je vais revenir dessus là, parce que je dis j'achète pas, mais c'est l'instinct, vous voyez. Et non, j'achète pas parce que je sais pas ce qu'il va faire. Hein. S'il casse ici, oui. S'il commence à casser ici pour repartir là, oui. Mais ici, hein, là, bon, on va le mettre en 15 minutes. Voilà, on va le mettre en 15 minutes. Voilà, vous voyez qu'en 15 minutes, il a tendance quand même à bien descendre. Vous voyez, il faut regarder hein, les différentes heures, tout ça, etc. Vous voyez, vous mettez sur des taux horaires différents et vous regardez ça. Et là, on est en train de descendre comme ça, même si c'est mal fait. Vous avez compris. Hein. Et donc là, on a une chance peut-être de revenir ici. Voilà. Voilà. Peut-être de revenir ici pour après faire ça. Tout est possible. Tout est possible. D'accord. Donc pour l'instant, ici, j'attends. Je fais rien. Moi, j'attends.
J'attends de voir ce qui va se passer dans les heures à venir. En tout cas, ça c'est sûr. Voilà mes amis, on va pas aller plus loin puisqu'on en a un autre, celui-ci, mais celui-ci on l'a vu 2-3 fois déjà. On l'a vu déjà 2-3 fois, hein, donc on l'a vu ces jours-ci, on l'a vu en journée, vous le voyez sur mes autres vidéos, donc je ne vais pas vous embêter à vous le refaire. Hein. Il est bien monté, mais il est bien descendu. Hein. Alors là, il est en train de remonter, mais bon, vous voyez bien qu'il a des étapes à repasser encore une fois. Donc lui aussi, faut un petit peu se méfier, quoi. Faut un petit peu se méfier de ce genre de plan comme ça. Hein, voilà. Là, il est en train de ranger en ce moment. Hein, il est en train de ranger, donc il va sortir par ici, pareil, si on le voit en 2 secondes. Il va sortir à un moment donné par le haut, ici, ou par le bas. Ça, c'est clair et net. Et dans la configuration en ce moment, la tendance est quand même baissière à l'origine, même s'il est monté pendant un petit temps. Hein, on a quand même une tendance qui est quand même baissière, hein, si je regarde bien dans l'ensemble. Hein. Bon, là, c'est voilà. Là, on voit bien, il est en train de remonter comme ça. Bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et si c'est toujours pareil, le projet, on en a déjà parlé, donc on n'en reparle pas tout de suite. Hein, mais vous voyez, là, dans les 3 jours qui viennent, il baisse. Hein, c'est bien ce que je vous disais. Il a une tendance quand même à rebaisser dans les médias. Donc là, pareil, ici, quand on voit ça, et ben, tout de suite, on ne rachète pas, quoi. On ne rachète pas, on attend qu'il se passe, on attend qu'au moins ici, il se passe soit là-haut, soit en bas. Vous voyez, là, je l'ai remis en 1 heure. Voilà, mes amis, j'ai essayé d'aller un petit peu vite, hein, pour tout ça. Je vous remercie de me suivre, j'espère que ça vous plaît. Faites-moi des commentaires surtout. Dites-moi de quoi je vous parle, de crypto spécial. Et sinon, on se retrouve sur d'autres vidéos, évidemment. À demain matin. Merci beaucoup. Passez une bonne nuit. Bonne fin de dimanche. À bientôt. Et nous sommes prudents surtout. Hein. Prudents. Et aujourd'hui, on mange des pizzas, mes amis. Hein. On mange des pizzas.